Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint du JDD. Bonsoir Paul Melun. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Bonsoir à vous Caroline Yadan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député EPR des Français établis hors de France. Vous êtes membre de la commission des lois et avocate. Et vous êtes donc parmi les signataires de ce signalement sur le fondement de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui vise Rima Hassan, qui a tenu des propos inqualifiables ce matin sur Sud Radio, et notamment deux phrases. La première, elle dit que non, les enfants Bibas n'ont pas été assassinés par le Hamas, et que oui, l'action du Hamas est légitime. Expliquez-nous l'article 40, je pense que ça parle pas beaucoup aux auditeurs, en quoi ça consiste? L'article 40, c'est une faculté que nous avons comme députés, détenteurs de l'autorité publique, de dire au procureur de la République que d'après nous, un délit est constitué, et donc on lui signale des faits et on lui demande d'envisager d'éventuelles poursuites contre l'auteur des faits en question. Ça, c'est donc l'article 40. Donc, nous avons procédé à ce signalement en vertu de l'article 40, comme nous l'avions fait au demeurant au mois d'août dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, cette femme, Rima Hassan, n'en est pas à son coup d'essai, si je puis dire. J'allais dire, je me suis amusée, mais c'était loin d'être un amusement, mais j'ai répertorié quelques citations, un petit florilège de citations de cette dame. Vous allez nous les lire? Oui, alors, donc, tout de suite après le 7 octobre, c'était d'ailleurs, donc c'est pas la première fois, elle nous dit que le Hamas mène une action légitime, que le Hamas a traité les otages avec décence, qu'Israël n'a pas le droit de se défendre. Elle appelle à la destruction d'Israël et elle dit « Il n'y aura pas de deux États, peut-être faut-il que je l'écrive en arabe, en français et en anglais pour que ça rentre ». Elle dit en mai 2024 « Israël est une monstruosité sans nom ». Elle dit en juillet 2024 « Attention, tenez-vous bien ». De la violence de ses propos. Pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du côlon. La vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du côlon. Elle reprend, elle relaie toutes les thèses complotistes, négationnistes, selon lesquelles les Israéliens voleraient les organes des Palestiniens. Ce sont des poncifs antisémites éculés qui datent des siècles précédents, qui datent même du Moyen-Âge. Elle parle de viol des Palestiniens par des chiens. Elle relaie sur son Twitter la chaîne du Hezbollah. Donc elle est en fait dans un désir de déshumanisation, un désir une volonté d'abord de reprendre aussi la rhétorique du Hamas. Est-ce que vous avez écouté l'intégralité de l'interview de Jean-Jacques Bourdin ce matin avec Rima Hassan? Oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'à un moment donné, elle dit « Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un seul membre de la France Insoumise, et elle parle d'elle-même, qui n'a été condamné pour antisémitisme ». Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous dites que la justice aurait dû le faire? Est-ce que vous dites qu'il y a des lacunes, il y a des trous dans la raquette? Qu'est-ce que vous dites ce soir, Caroline Yadan? Je dis qu'il y a deux choses, que pour être condamné pour antisémitisme, comme elle dit, en fait, ça dépend de la loi 1881, et la loi est très très restrictive en ce domaine. Donc on peut parfaitement, comme Jean-Luc Mélenchon, dire que l'antisémitisme est résiduel, estimer qu'on doit remettre sur la table, par exemple, la thèse du peuple déicide, dire que par exemple le Hamas dont l'intention est génocidaire de destruction du peuple juif est un groupe de résistance, pour autant ça n'entre pas dans le cadre de la loi. Ça n'entre pas, mais est-ce que, à votre avis, ça devrait? Sur la loi de 1880, maintenant sur l'apologie du terrorisme, et c'est la raison pour laquelle on fait des signalements article 40 au procureur de la République, d'après nous, cette reprise du narratif du Hamas entre vraiment dans l'apologie du terrorisme. Quand on dit, en plus, il n'y a même plus de circonvolution. Lorsqu'on dit qu'étrangler un bébé, que kidnapper un bébé dans son berceau, qui est le plus petit otage du monde, puis l'étrangler à main nue, parce que c'est ce qui s'est passé de Kfir Bibas, assassiner à main nue son frère de 4 ans et sa mère. Lorsqu'on dit que ça, c'est un acte légitime, on est forcément dans l'apologie du terrorisme. Elle l'a dit ce matin, alors ça c'est effectivement, ça a été prouvé par les médecins légistes de l'armée israélienne.
Mais elle dit qu'elle remet ça en cause ce matin. Elle remet ça en cause parce qu'elle est devenue le porte-parole du Hamas. Cette femme est devenue, alors elle, déjà d'où elle vient, elle est arrivée du jour au lendemain. On sait qu'elle a des accroches fortes, des liens forts avec le régime de Bachar al-Assad, le régime syrien qui a quand même massacré plus de 500 000 personnes de sa population civile. On l'a pas entendu. On sait qu'elle vient de là et on sait aujourd'hui que en fait elle n'a que pour objectif, ce qui l'anime, c'est certainement pas la création d'un État palestinien, puisque le Hamas ne veut pas dans sa charte, c'était même un sacrilège pour le Hamas d'envisager un État palestinien. Elle ne veut pas d'un État palestinien. Ce qui l'anime, c'est certainement pas les droits humains, parce que sinon elle se révolterait face au bouclier humain et face au fait que le Hamas lapide ses femmes et pende ses homosexuels. Ce qui l'anime, c'est vraiment cette idéologie du Hamas qui a pour seul objectif, non pas la création d'un État palestinien, mais l'instauration d'un califat islamique. Question de Raphaël Steinville. Oui, diriez-vous, à l'aune de ce que vous êtes en train de dénoncer, que Rima Hassan mène finalement une intifada politique depuis la France et depuis Bruxelles ? En tous les cas, je sais qu'elle est allée à plusieurs reprises, parce que j'ai repris ses citations, mais j'ai aussi repris ses actions. Et elle est allée sur place à plusieurs reprises. D'abord dans des manifestations, par exemple au Forum Maghreb Mashrek, aux côtés du djihad islamique, aux côtés du Hamas. Elle est allée dans cette manifestation également où était citée, je vais reprendre cette citation parce que je pense que c'est important de dire les choses. C'était le 16 août 2024. Elle a participé à une manifestation en hommage à Ismaël Haniyeh, au sein de laquelle étaient scandés ces slogans. Allez le Hamas, vous êtes le canon, nous sommes des balles. C'est pour le djihad que nous mourrons, vive la Palestine. Moi, ce qui m'interpelle... Donc quand Jean-Jacques Bourdin ce matin lui dit « Vous êtes là pour faire le djihad », elle répond non. Donc mais bien sûr, elle est le porte-parole aujourd'hui de cette mouvance-là, elle est le porte-parole de cette idéologie-là. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que elle a choisi d'être ce qu'elle est, soit... D'abord, elle le fait depuis qu'elle est entrée en politique, donc il y a peu de temps. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est où est la gauche ? Pourquoi la gauche, à part Jérôme Guedj qui a tweeté ce soir, où sont les tweets de la gauche républicaine, de la gauche laïque, de la gauche qui définitivement doit mettre un cordon sanitaire autour de LFI, autour de ces personnages-là. Où est la gauche ? Comment se fait-il qu'on n'a pas des voix qui s'élèvent contre cette abjection-là ? Que dit ce silence de la gauche ? Il dit l'absence de courage de rompre. En fait, il dit que pour des élections, parce qu'on a envie de garder son petit siège de petit député ou son petit siège de petit élu local. Mais ça, c'est le carriérisme politique, c'est ce que je dénonce dans toutes les émissions. Oui, et bien donc, on n'assume pas le pire. Mais de la même manière que la classe politique, pendant des années et jusqu'à maintenant, il y a un cordon sanitaire autour du RN, il doit y avoir un cordon sanitaire autour de LFI, ça n'est plus possible d'accepter par ce silence-là. En fait, c'est un silence qui dit l'acceptation de la gauche, ou en tout cas d'une partie de la gauche et d'une partie du PS aussi, de ELV, du Parti communiste, qui doit dire très clairement, nous n'avons plus rien à faire, et pour le présent et pour l'avenir avec LFI. Qu'est-ce que vous diriez aussi ? Alors, il y a la politique d'un côté, et puis il y a les artistes aussi qui, on le sait, sont majoritairement de gauche, ou en tout cas ne sont pas forcément de droite. Et puis il y a des artistes juifs et on les entend pas. Est-ce que alors évidemment il y a des menaces après, c'est-à-dire des gens qui prennent le risque de se dévoiler. Mais vous voyez, on aimerait bien les entendre aussi. Ce qui me frappe. D'ailleurs, je dis juif, mais juif ou pas juif. Voilà. Et ben j'allais rebondir sur ça. En fait, j'allais dire, ce qui me frappe, c'est que vous ayez dit qu'il fallait que ce soit des artistes. Non. Mais vous voyez bien, je me reprends, en fait. Oui, tout à fait. Mais pourquoi vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais vous savez pourquoi ? Parce que j'ai pensé à Patrick Bruel, j'ai pensé à Enrico Macias, j'ai pensé à Yvan Attal, Arthur, à Gérard Darmon, à des gens qui sont sortis au début, le 7 octobre, et qu'on n'entend plus.
Alors évidemment, il y a des menaces derrière, mais ils l'ont payé cher. Alors, mais c'est ça, voilà. On entend, mais c'est ça en fait, c'est que, mais il faut qu'on soit derrière. Il faut qu'on soit tous debout. On devrait tous être avec eux. On devrait tous être avec eux. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui manque cruellement partout, quel que soit le secteur, c'est le courage. Le courage de dire non, le courage de dénoncer. Oui. Pourquoi ? Parce que dès qu'on dénonce ce qui doit être dénoncé, c'est-à-dire l'abjection islamiste, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est ce qu'on fait ce soir, c'est ce que je fais ce soir, c'est ce que l'on fait avec les plus de 40 députés qui en 1 heure de temps ont dit bien sûr on co-signe. Donc c'est ce qu'on fait de dénoncer et de ne pas avoir peur des conséquences, parce que plus on aura peur des conséquences et plus on laissera cette idéologie-là prendre le dessus. Il y a eu plusieurs réactions politiques. Il y a eu Christian Estrosi, avant même d'entendre l'interview ce matin sur Sud Radio, qui était chez nous sur Europe 1 et sur CNews, et qui a dit que Madame Hassan, avec le tweet qu'il y a eu hier, où elle compare les enfants Bibas aux 18 000 enfants palestiniens qui ont été tués, il dit elle devrait ne pas représenter la nation. Il y a eu Marion Maréchal, qui a dit que cette personne devrait être déchue de sa nationalité. Et sur cette déchéance de nationalité, je vous propose d'écouter François-Noël Buffet, qui était à votre place il y a 1 heure, ici même. Il est le ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Et voici ce qu'il dit. Les propos tenus par Madame Hassan sont insupportables. C'est pas nouveau. Il est impossible de lui trouver de quelconque circonstance qui puisse expliquer ce qu'elle dit. C'est absolument scandaleux. La procédure engagée par le ministre de l'Intérieur est parfaitement légitime et on a raison de le faire et il faut aller au bout. Et que s'il advenait qu'elle soit condamnée pour de tels faits et pour de tels motifs, il faudrait s'interroger sur la question effectivement de qui consiste à dire la nationalité française ne peut pas être retenue, ne peut pas être conservée par quelqu'un qui au quotidien conteste la réalité de ce que fait de ce qu'est la situation. Ça me paraît assez clair. C'est important, Caroline Adam, parce que là, c'est pas une responsable politique comme Marion Maréchal, c'est un ministre du gouvernement qui le dit. Hein. Absolument, mais on a tous envie de penser la même chose. Vous savez, moi j'ai l'impression, lorsque je vois les Rima Hassan, d'avoir face à moi Dieudonné avec une jupe quelques kilos en moins et des cheveux longs. Sur la déchéance, et donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter ? Pourquoi il n'y a pas encore de sanctions ? Pourquoi il n'y a pas encore de sanctions ? Pourquoi le parquet de Paris n'a pas encore réagi ? Parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'il y a beaucoup de plaintes et qu'il y a beaucoup d'articles 40 qui sont signalés. Sur la déchéance de nationalité, alors j'ai regardé, il se trouve que cette déchéance de nationalité est prévue par le Code civil et par l'article 25, mais que pour qu'il puisse y avoir des déchéances de nationalité, il faut que cette déchéance n'ait pas pour résultat de rendre la personne apatride. Or, sauf erreur ou omission de ma part, je ne pense pas que Rima Hassan ait une autre nationalité que la nationalité française qui n'est pas, en fait, non, elle n'est pas reconnue. Donc, si elle avait une nationalité syrienne, qui n'est pas reconnue dans tous les pays, mais elle est reconnue dans certains pays. Oui, mais en France, en tout cas, ça serait pas possible. Si elle avait la nationalité syrienne, oui. Il lui fallu, alors après, c'est très particulier, cet article, il est très restrictif et il faut être condamné ou alors vraiment s'être livré à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France. Donc ça pourrait rentrer dans cette catégorie, mais dans ce cas-là, elle deviendra apatride et dans ce cas-là, ce serait pas possible, sauf erreur ou omission de ma part. Merci de votre réaction ce soir sur Europe 1, Caroline Yadan. Merci d'avoir été avec nous.